Messieurs, dames, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu aussi massivement à notre invitation en ce jeudi d'Ascension, donc qui est jour chômé, jour férié, je ne sais plus trop, hein, parce que bon, il y avait eu débat, fut un temps, donc pas pour nous, hein, ça ne se pose pas, mais bon. Donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je voulais avec vous faire balayer un peu les choses, la vie du club, et puis mettre l'accent sur deux, trois points qui me semblent importants et qui ne manqueront pas de vous intéresser, j'en suis convaincu. Donc, premier point, donc, je voulais vous revenir un peu sur la saison que nous avons vécue. Je reviendrai rapidement sur le périple des NCG, 22 juin, 13 juillet, 22 juin, première convocation avec une relégation administrative, et puis le 13 juillet, maintien en Ligue 2. Ça s'est fait au prix d'un certain nombre d'engagements que nous avions pris. Certains étaient réalisés au moment où nous sommes passés en appel, d'autres restaient à réaliser au cours de la saison. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement, je dis bien pratiquement tous réalisés. Mais après, je répondrai à vos questions et de façon, comme d'habitude, assez directe, hein, sans langue de bois. C'est pas le genre de la maison. Donc ça, concernant la saison, je veux également remercier et le staff et les joueurs pour la saison qu'ils ont réalisée, parce que c'était une saison difficile quand les joueurs apprennent en stage qu'ils sont relégués en national. Donc on peut considérer que c'est un traumatisme, hein, parce que l'information qu'ils ont, c'est simplement l'information sur le fil des fils infos où ça tombe, et donc il a fallu rassurer et en même temps leur dire de continuer, qu'il n'y avait aucun risque sûr. Mais après, vous savez ce que c'est, hein, c'est comme si dans votre entreprise on vous dit on va licencier, mais vous inquiétez pas, on va réduire les effectifs, mais il n'y aura pas de licenciement. C'est un peu pareil, donc, et pour eux ça a été une entrée en matière un peu traumatisante. Donc tout d'abord, bravo, parce qu'ils ont été solidaires, véritablement investis complètement, tous les joueurs. Je pense que c'est ce qui a fait aussi la réussite de la saison, hein. On a, vous vous souvenez, on avait 20 joueurs professionnels, certains arrivés du national, donc avec un temps d'adaptation naturel, hein, au championnat de Ligue 2. Donc un groupe qui est resté uni et solidaire, et ça, c'est une bonne chose. Ce groupe, au mois de janvier, au mercato d'hiver, on l'a réduit de 3 joueurs. Vous vous en rappelez, on s'est séparé d'Hugo Videmont, de Zana Allais et de Christophe Vincent. Alors, pour un des 3 joueurs, il jouait peu. Pour les 2 autres, ils étaient souvent présents lors des matchs, ou en titulaire, ou sur le banc. Donc ils étaient dans le groupe. Donc ça a été là aussi un choix qui était dicté par une seule préoccupation, c'était de dire il faut qu'on réponde aux objectifs que l'on s'est fixés à travers la création de ressources nouvelles, mais parallèlement avec des économies qu'on pouvait faire. Donc on a fait ce choix. Il s'est avéré juste. Bon, on aurait pu ne pas avoir le résultat escompté. Donc on a, moi je considère qu'on a fait une bonne saison. Une bonne saison, pourquoi? Parce qu'en même temps sur la formation, on peut dire que en CFA on s'est maintenu assez tôt, en CFA 2, on s'est maintenu en 17 un peu tard parce qu'on a fait le choix de renforcer les 19 qui avaient fait un début de championnat un peu difficile. Donc aujourd'hui toutes nos équipes des championnats nationaux sont maintenues, et avec la manière, hein. Je rappelle quand même que les 19 sont invaincus depuis les matchs retour, hein. Donc à partir de décembre, ils n'ont plus perdu un match, donc ce qui est plutôt positif, et ce qui démontre que le travail qui est effectué à la formation, il est cohérent, et qu'il commence, je dirais, progressivement à porter ses fruits.
J'en veux pour preuve Vincent Marquette qui nous a quittés à l'intersaison, Pape Cissé au mercato d'hiver. Donc ça marque un peu les choses. Madi Camara qui a intégré le groupe pro. Donc on commence à avoir un retour, je dirais, sur une façon un peu économique, un retour sur investissement. Bon, donc sur le classement, point important que l'on peut retenir, c'est qu'on est milieu de tableau, ce qui est plutôt positif. À domicile, on est 3e du championnat. Il va falloir qu'on soit un peu plus fort à l'extérieur parce qu'on a passé une saison, je crois qu'on a terminé 19e, 20e, voilà, puisque la dernière journée, il y a eu des résultats qui nous ont fait détenir le pompon à l'extérieur. Mais malgré tout, sans jamais être ridicule et loin de là, en ayant souvent ouvert le score. Puis après, bon, je crois que c'est l'absence de maturité et un certain nombre de manques qui étaient les nôtres. Un groupe jeune donc qui a plutôt mal voyagé, mais là il y a un effort à fournir. Continuer à domicile et renforcer un peu nos déplacements et être un peu plus fort à l'extérieur. Donc ça, ce sera pour la saison prochaine, en essayant sportivement de faire mieux que ce qu'on a fait cette année, en ayant un groupe qui nous permette d'être plus compétitifs. Alors quand on est plus compétitif, bien évidemment, il ne s'agit pas de se fixer des objectifs qui seront difficilement atteignables en l'état actuel des choses et en l'état actuel des écuries qui vont être dans le championnat de Ligue 2. Les clubs qui descendent de Ligue 1, vous connaissez la répartition, les aides, donc c'est des clubs qui auront des aides beaucoup plus importantes, c'est des clubs qui sont beaucoup plus argentés que nous, donc il faudra être malin sur le recrutement, essayer de trouver les joueurs qui permettent d'être dynamiques et d'obtenir les résultats sur lesquels on se fixe un objectif. Ensuite, il y a, je dirais, sur les prolongations de contrats éventuels. Ça, vous les avez vus, Olivier en a parlé, donc il y a 4 joueurs de l'effectif qui ont contractualisé avec nous, hein. Donc c'est Nouri, c'est Mazou, c'est Sainati. Donc ceux-là sont reconduits, il y en a un qui est en discussion. Et puis il y a un joueur qui nous a rejoint, donc c'est Marin, qui est un défenseur central. Donc et après, bon, il faudra qu'on recrute, on aura entre 8 et 10 joueurs à recruter. Fait important, je crois, c'est que cette année, la stratégie du club qu'on va instaurer, c'est que à partir de cette année, il y aura dans le groupe, il y aura 3 jeunes du centre de formation qui seront dans le groupe, qui vont certainement, après la signature pro, certains sont déjà sous contrat stagiaire ou autre, donc après ça sera au gré des disponibilités, des possibilités que l'on pourra avoir, mais en tous les cas, la volonté, c'est d'intégrer ce qui est de mieux au sein de la formation et de les mettre de suite à un niveau de... Certains n'y étaient pas. Donc je ne les ai pas encore tout à fait, mais bon, c'est ce qui se fait de mieux, je crois, en formation. Donc là, si vous suivez un peu... J'en sais rien, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Donc voilà. Camara, il est pro ou pas? Camara, il est pro. Il a signé pro, ça y est, son contrat. C'est fait. 1 an, 2 ans? Ça, je sais pas les années, moi, je ne m'occupe pas des années. Et Marin? Non, il a signé sur ce qui est la charte. Quand tu es stagiaire, tu signes un minimum 3 ans. 3 ans. C'est la charte. Quand tu es stagiaire, quand tu as un contrat stagiaire, le premier contrat pro ne peut pas faire moins de 3 ans. D'accord. Et Marin, combien de temps? Marin, il a signé 2 ans. 2 ans. Il a signé 1 an plus 1 an. Donc, 1 plus 1. 1 plus 1. Et Mazou, parce il avait signé 1 plus 1 justement l'année dernière. Non, là, c'est la 2e année, c'est un nouveau contrat. Non, Mazou, il était venu 1 an. Il était venu 1 an, d'accord. 1 an, parce qu'on avait là aussi... En fait, c'est toujours pareil, hein. On a fait le choix de ne pas prendre de risques et de dire, voilà, on fait un challenge, on est sur 1 an, derrière, si on obtient les résultats, on fait... et si ça satisfait pleinement, on avance. Et là, encore 1 an, donc
Là, il a signé sur un an plus, je crois qu'il a signé 2 ans, mais avec des objectifs. Donc, j'essaie de changer un peu la donne au niveau de la contractualisation, c'est-à-dire que il faut que les joueurs soient complètement investis dans le projet et se projettent va chercher les objectifs. Ensemble, hein, parce que, je le répète, hein, moi j'ai eu avec les joueurs, quand on a traversé ces périodes difficiles, avec les joueurs et avec tous les salariés, hein, on a toujours eu un discours de vérité, où on en était, quelles étaient les difficultés, les raisons des difficultés, celles qui nous incombaient, celles qui étaient dues à d'autres, pour arriver à ce qu'il y ait quelque chose qui soit véritablement partagé, parce que j'estime que les joueurs, c'est des salariés comme les autres, et les salariés d'une entreprise, ils se doivent de connaître je dirais, les difficultés de l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Et donc, ça a été notre volonté depuis, pas cette année, hein, depuis 2-3 ans, on fonctionne, 4 ans, on fonctionne de cette façon. On met tout sur la table, et à l'interne, en tous les cas, et on avance ensemble. Caval, il fait partie des 4 ou c'est hors catégorie? Non, le 4, c'est Yann. Non, Boécan, il était déjà sous contrat. C'est Caval qui est reconduit également, donc c'est le 4e. Caval, il est aujourd'hui. Caval, il va rentrer dans un cursus de formation. Donc l'on va nous accompagner. Il va intégrer, je crois, le diplôme d'entraîneur. Donc il prendra. D'entraîneur, il ne peut pas y arriver d'un coup. Donc je crois que c'est des cursus qui montent. Donc Caval, il rentre dans un cursus de formation pour arriver après à obtenir un DEPF, mais tu ne peux pas passer de joueur à DEPF, tu as des phases de formation. Voilà, donc ensuite, deuxième chose importante, c'est le passage devant la DNCG. Donc je pense, on passera mi-juin. Donc avec, je pense, une situation moins inquiétante que l'année dernière. Pour autant, une situation qui reste pas fragile, mais qui reste quand même difficile. Hein. Il ne faut pas se voiler la face quand vous avez, je crois qu'on vous avait donné toutes les explications l'année dernière. Hein. On ne passe pas de pertes pendant 4 ans. Et on ne les rétablit pas sur une année, c'est pas possible. Donc il faut avancer progressivement afin de revenir à un équilibre parfait, afin de pouvoir, à terme, entrevoir des perspectives de développement qui sont déjà en chantier. Hein. Ça, je vous l'ai dit aussi, c'est bien évidemment autour du stade où nous sommes propriétaires, puisque le PLU de la ville d'Ajaccio a été réhabilité en mai l'année dernière, et que nous sommes propriétaires de 6 hectares. Vous n'ignorez pas que sur le côté va passer la route qui va desservir l'hôpital. Donc on sera à 5 minutes d'un aéroport international, à 5 minutes des plages et donc à 5 minutes du centre-ville. Donc il y aura forcément des investissements qui auront attrait au tourisme, au loisir, au sport et à l'aspect commercial. Puisque là, il est au PLU, il n'est absolument pas prévu d'habitation dans cette zone. Donc c'est véritablement centré sur ce modèle de développement. Alors le modèle de développement, bien évidemment, nous, on ne vient pas là pour le développement que l'on imagine. Ce n'est pas en concurrence avec la partie est de la ville, hein, avec la partie industrielle, je dirais, ou en tous les cas commerciale qui s'est créée de l'autre côté de la ville, ni en concurrence avec le centre-ville. On vient en complément et notre souci, c'est d'être véritablement en complément du développement de la ville, pour être effectivement efficient et dynamique. Donc on travaille dans ce sens. Donc ça, c'est un point important, avec l'externalisation de nos terrains d'entraînement et de notre centre de formation. Là, il faudra compter 2-3 ans, hein, parce que le temps de finaliser complètement le projet, de trouver les financements sur la commune de Piétrozille, où nous avons un bail de 11 hectares.
où là nous pourrons faire évidemment ce qui pour nous est le fer de lance, sera le fer de lance de notre développement, c'est-à-dire le centre de formation euro-méditerranéen. Alors aujourd'hui, l'euro-méditerranée, elle est mise un peu comme axe central. La place de la Corse en Méditerranée, elle est mise comme axe central de développement. Donc pour nous, les... Oui. Non, parce que là, je tape les genoux et ça me fait mal. Je ne peux pas trop approcher. J'ai de grandes jambes, excusez-moi. C'est mieux comme ça? Ça va? Donc, le centre de formation euro-méditerranéen, il sera, bien évidemment, il a vocation à être, tout d'abord, ça sera dans le cadre du développement solidaire. Second axe, il aura une vocation d'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire que le pendant du football, c'est forcément l'éducation, c'est forcément le social, et c'est forcément les échanges que l'on établira avec les clubs avec qui on travaillera sur les deux rives de la Méditerranée, qu'elles soient occidentales ou orientales. Donc ça, c'est le schéma, je dirais, général, mais on y reviendra plus spécifiquement dès que les premières ébauches seront terminées, afin de vous en informer, que vous puissiez vous faire le relais auprès des populations. Ensuite, donc beaucoup plus... cette année, vous avez pu constater, comme l'année dernière, ça fait un moment qu'on mène des opérations, qu'elles soient caritatives, sociales, mais même sur des messages qui peuvent être considérés comme des messages un peu... pas politiques, mais en tous les cas sociétaux. On a joué contre le CETA par rapport à l'appellation et par rapport aux accords qui ont été signés au niveau du CETA. Donc on l'a fait avec la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, parce que là aussi il s'agissait de défendre avec les institutions qui en ont la charge, les artisans, les producteurs et les commerçants, par rapport à ce qui sont nos produits et ce qui est notre identité. Donc ça a été fait à travers le CETA. On a joué l'année dernière avec Dot Corsica, c'est-à-dire la CTC avait porté on appelle ça le nom de domaine .corsica. Nous, aujourd'hui, notre entreprise, elle est .corsica. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tous les cas, nous, on a fait le pas jusqu'au bout. On n'est plus .fr, .com, on est .corsica. Je sais que la CTC n'y est pas encore, donc bon, c'est elle qui a initié, mais elle n'y est pas encore, donc bon, nous y sommes, nous avons fait le pas rapidement parce que nous estimons que nous sommes porteurs de l'image du territoire et de l'image de l'identité. Alors pas seul, hein, bien évidemment, hein, on n'a pas, moi j'ai pas ni de tentation hégémonique, ni de volonté hégémonique. Par contre, l'idée, c'est de véritablement être des acteurs du développement et des acteurs de l'identité de notre territoire, de notre pays. Donc ensuite, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, et vous verrez la réunion de demain, puisque vous savez qu'on a une réunion avec la CTC demain au sujet du financement des clubs professionnels. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat puisque la réunion a lieu demain, donc ça serait malvenu. Donc sur le financement des collectivités auprès des clubs professionnels et ce qu'ils en attendent. On a nous essayé, enfin du moins on a commencé à travailler sur la création de ressources nouvelles. Donc on l'a fait à travers des animations spécifiques, à travers la mise en place de ventes de packs, ce qui se fait déjà dans de nombreux clubs, hein. Donc, dans nos clubs en France, c'est ce qui fonctionne de façon très pertinente dans d'autres pays européens, Allemagne, Angleterre et autres. Donc, quand on prend des exemples, il vaut mieux essayer de tout prendre et de ne pas prendre ce qui arrange et ce qui dérange. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, si on veut véritablement être innovant et créer de la ressource, il faut qu'on s'en donne les moyens. Donc, à cet effet, vous savez qu'on organise le premier festival électro le 20 et le 21 juillet sur le stade. Donc, nous espérons avoir une affluence qui nous permette là aussi de générer des ressources nouvelles. Donc ça,
mais là aussi, on y reviendra dans le détail après. Hein, je vous informerai à chaque étape. Donc, et là, aujourd'hui, je dirais que si je vous invitais, c'est plus particulièrement pour faire le point sur ça, et après vous poserez des questions sur à tous les niveaux. C'est le lancement de la campagne d'abonnement 17-18. Alors, le lancement de la campagne d'abonnement 17-18, il va débuter le 14 juin. On va commencer 3 semaines plus tôt que les années précédentes. Une seconde, excuse-moi, Léon. Sur le festival électro, parce que moi j'étais pas au courant du tout. Ouais. Ça sera sur le terrain, sur la pelouse. Sur la pelouse, ouais. Elle sera protégée. Protégée. Ouais. Tu peux pas faire dans les tribunes. Ouais, d'accord. Tu peux pas faire parce que d'abord il y a des notions de sécurité. Des notions de sécurité qui sont trop importantes, donc tu le fais sur la pelouse et tu as, donc là on travaille bien évidemment de concert avec les services de la préfecture en termes de sécurité, la ville d'Ajaccio, donc bon, tous les dossiers sont déposés, ils ont été validés parce qu'il faut, il faut répondre à des règles et malheureusement l'actualité nous démontre que il faut être très 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 pertinent à ce niveau-là, en tous les cas tout mettre en œuvre et donc bon. Même si aujourd'hui notre dossier déposé risque d'être encore amendé parce que d'autres mesures risquent de renforcer, en termes de sécurité, mais bon, on ne pourra pas faire autrement. Donc c'est 20-21 juillet. 20-21 juillet, le festival s'appelle MI. Oui, MI. Vous allez sur les différents sites, MI, c'est regarde. Regarde. Oui, oui. Et donc ça dure 2 jours non-stop ou ça commence à 18h et ça se terminera à 2h du matin. 2 fois. 2 fois. 18, 20 et 21. D'accord. À 18h, 2h, enfin 1h30, puisqu'à 2h il faut avoir clôturé, puisque tu as des autorisations qui sont limitées. Et puis après, bon, nous, il y aura, Jean-Do, tu me reprends si je m'égare, ou si j'oublie des choses, il y aura 6 artistes par soirée, mais ça on vous fera une présentation spécifique sur le festival et avec un plateau qui est assez relevé. Il y a déjà des noms? Oui. Martin Solveig, Paul Kalkbrenner, il y a tout sur le site du festival. Donc il y a Paul Kalkbrenner, Martin Solveig, Petit Biscuit, Môme, donc bon, donc, ce qui veut dire qu'il y a véritablement un plateau très relevé. Donc voilà. Ça lui plaît? Ah, voilà. Tu vois? Moi je vais pas venir. On va poser la question, il y aura à boire? Oui. Oui. Et à manger aussi. Hein. Et à manger. Et à manger. Donc bien évidemment sur Du champagne. il y aura des boissons non alcoolisées également. Hein. Il n'y a pas que des boissons alcoolisées. Ah, ça, Hein. ça intéresse pas. Voilà. Ah bon? Alors pour nous, cette saison, la stratégie en termes d'abonnement et je dirais sur la fréquentation du stade qui a été plutôt poussive, hein, on va dire avec les épisodes que vous avez connus. Il s'agit de reconquête. C'est une stratégie de reconquête du public, reconquête des abonnements qui ont régulièrement chuté d'année en année entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc aujourd'hui pour nous, c'est reconquérir un peu l'espace qui est le nôtre. Et alors, à cet effet, La moyenne cette année, Léon, c'était la moyenne était de Merci. 2005. Mais bon, compris les abonnés. compris les abonnés, hein, c'est toujours avec les abonnés. 2005 ou 2005 2005. 2005, une moyenne de 2005. Mais on se rend compte que quand on regarde un peu le déroulé de notre saison, on a fait des pics de fréquentation quand on a eu des animations, quand on s'est tourné vers d'autres publics, quand on a essayé d'être inventif, d'être innovant, quand on a fait des opérations
on a eu des résultats. Alors, ce pas des résultats exponentiels, mais c'est des résultats. Au regard de ce qu'on faisait, c'était bon, une formule un peu, un encéphalogramme un peu plat, tu vois. Puis là, on a eu des courbes intéressantes. Donc, ce qui veut dire que Ajaccio comme ailleurs, ou la Corse comme ailleurs, si on offre de l'accueil, des animations, un spectacle qui est autre, parce que croire que les gens viennent simplement pour le football, c'est... oui, bien sûr, il y a les supporters, il y a ceux qui sont les passionnés de football, mais c'est vrai que le stade, c'est aussi, on a besoin de clients. Et donc ces clients, ils viendront que si effectivement on a une offre qui corresponde et qui leur permette de partager des moments de convivialité, des moments d'expérience. C'est aussi un partage d'expérience, le stade, de rencontres, d'expériences. Donc ça veut dire que il faut travailler dans cette voie. Donc nous, on va continuer dans ce qu'on a fait cette année, on va multiplier les opérations. Alors, nouveauté, la carte d'abonnement, elle se transformera en porte-monnaie électronique. Ça, vous avez vu que le dernier match, on a joué avec cashless sur la face maillot. Donc en fait, là aussi, parce qu'on va installer des bornes autour du stade rechargeables. Donc la carte d'abonnement servira de porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que les temps d'attente aux buvettes, les temps d'attente en boutique, au guichet, seront réduits complètement, puisque vous aurez prépayé avant, et vous aurez après, vous n'aurez plus qu'à vous servir. Et en même temps, ça donne une traçabilité à l'ensemble. C'est le client, il est identifié et suivi, au regard de ses dépenses, au regard de tout. Donc, le cashless sera mis en place, déjà pour le festival, hein, et il sera en place pour la saison prochaine. Alors nos abonnés auront 10 jours pour se réengager auprès du club et les 1000 premiers seront récompensés par un maillot supporter collector. C'est-à-dire que les 1000 premiers abonnés se verront offrir un maillot collector également. Ensuite, combien cette année d'abonnés ? Cette année, on en avait à peu près 1900, je crois. 1900 abonnés. 1900 abonnés. Donc là, vous visez plus haut. Clairement, au club, vous visez plus haut. Vous dépassez les 2000. Oui. C'est évident. Alors pour ça, donc il y aura, nous mettons à l'honneur cette saison 3 nouvelles offres exclusives pour nos supporters. Femmes à partir de 59 €, étudiants et moins de 18 ans à partir de 59 €, famille un enfant plus un enfant de moins de 14 ans à partir de 99 €, sans oublier nos supporters dont la fidélité est récompensée. Il y aura un tarif unique sur la tribune JB Paul. Fait important, la tribune JB Paul qu'on avait sectorisée, parce que dans le cadre des travaux, on avait basculé à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait latéral, central, VIP, alors latéral nord, central nord, VIP, central sud, latéral sud, donc il y avait des tarifs, sauf qu'il n'y a pas de sectorisation, donc les gens se retrouvaient avec une carte de latéral, ils se retrouvaient souvent en VIP, et celui qui avait la carte en VIP, il venait et il disait mais c'est ma place, donc bon, avec une difficulté de placement. Alors là, tarif unique sur la JB Paul. Ce qui veut dire que en fait, c'est de remettre un peu les abonnés au cœur du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu avais je dirais, une présence dans la JB Paul qui était assez disparate, qui s'étalait un peu sur toute la tribune. Là, en ayant un tarif unique, on va recentrer à travers la centrale et la VIP. Donc il y aura un carré qui aura à peu près, et qui est au cœur du jeu, qui est sur la ligne médiane. Donc ça veut dire que la visibilité par rapport aux abonnés, combien on avait d'abonnés en JB Paul? 800. Donc les 800 abonnés, 1000 abonnés, ils seront effectivement sur le haut et ils auront une visibilité tout autre. Ça, c'est pour la JB Paul. Ensuite, donc sur la FAED, ça sera un tarif également pareil, il n'y aura plus de sectorisation, hein, ça sera un tarif unique. Et la tribune honneur, qui est ici, qui servait aux officiels, qui est derrière les bancs, nous allons réinstaller la tribune VIP,
C'est-à-dire ceux qui étaient en VIP seront basculés ici sur la tribune d'honneur avec une prestation supplémentaire, c'est-à-dire un parking. Ils seront là garés ici, donc ils auront la possibilité d'accès au parking. Ils auront une buvette dédiée avec des produits différents, puisque c'est un produit qui est un peu plus onéreux. Donc ça, c'est sur la présentation géographique. Après, il y aura bien évidemment, ce qui n'avait pas été fait précédemment, des tarifs avantageux pour les comités d'entreprise, pour les associations non sportives, avec pour ambition de faire partager notre passion à tous ceux qui le souhaitent. Donc bon, les abonnements, alors tarifs avantageux pour les comités d'entreprise, donc là on a décliné un certain nombre d'offres, 10 places temps, 20 places, 15 places temps de réduction, 20 places temps de réduction, donc parce que là aussi, c'est des cibles potentielles, les comités d'entreprise, les entreprises à travers, ou les administrations à travers leur comité hygiène et sécurité quand il n'y a pas de comité d'entreprise, mais toutes les entreprises ont une organisation sociale. Donc c'est essayer de se mettre à la portée des entreprises et d'offrir aux salariés des entreprises, avec la participation des CE ou autres, une attractivité encore plus forte, puisque vous savez que si un abonnement, il y a 40% qui peut être pris par un comité d'entreprise, l'abonnement est attractif, il revient à ce moment-là au moins cher, c'est rien, mais bon, il peut revenir à 30 ou 40 euros. Donc ça aussi, ça répond aussi à une réalité, c'est que, et bien évidemment, point important aussi, pour les gens qui s'abonnent, il y aura la possibilité de régler l'abonnement en 4 fois. Parce qu'on s'est rendu compte là aussi que quand vous arrivez, que vous vous abonnez, que vous êtes avec vos 2 enfants, 180 euros plus, ça fait 400, 450 euros au mois de juillet, au mois d'août, en septembre, il y a les impôts, il y a la rentrée scolaire, il y a tout. Le pouvoir d'achat, il n'est pas extensible. Il n'est pas extensible. Donc c'est d'essayer de lisser un peu les choses et de permettre aux gens que l'abonnement soit supportable, soit beaucoup plus intéressant, parce que ça coûtera moins cher qu'un match seulement, et parallèlement ça leur permet d'étaler leur paiement. Donc essayer de répondre aussi à la difficulté et au pouvoir d'achat des gens. Ensuite, toujours sur ce mode-là, donc avec la volonté toujours d'aller vers le plus de gens possible, essayer de répondre à l'attente du plus grand nombre, donc avec des tarifs qui seront beaucoup plus attractifs, et parallèlement avec des modes de paiement qui permettront de... Donc, je crois que cette stratégie de reconquête, elle est le fruit aussi d'une longue réflexion, parce qu'on a regardé, on a essayé, on s'est dit bon. Puis on a regardé ce qui se faisait ailleurs aussi. On a regardé ce qui se faisait ailleurs, on a regardé ce qui se faisait dans le rugby également, parce qu'il y a... et l'exemple qui nous a semblé le plus pertinent, c'est l'exemple du stade de La Rochelle, qui a progressé sur ses produits billetterie et abonnement, qui a progressé de 212%. Alors certains vous diront, ouais, mais ils sont montés en Pro. Oui, mais ils étaient en Pro D2, et puis ils ont fait le travail, et ils ont augmenté en Pro D2, et donc quand ils sont montés en Top 14, ils ont fait aussi, ils ont augmenté aussi. Mais c'est véritablement des... Oui, mais alors, ça, si tu veux, moi je reste persuadé, et c'est... Très gros budget. Oui, non, mais alors, détrompe-toi. Le stade de La Rochelle était en difficulté financière, mais grave, très grave, très grave. Et cette année, c'était à Oui, mais... 2-3 premiers. Non, mais je te parle de leur stratégie il y a 5 ans. Comment ils l'ont fait évoluer? Nous, on a été à Clermont, on a été sur le rugby, on a été sur le football en Allemagne, on a eu une source d'information très large, et en se disant, bon... Alors après, on peut se dire, la Corse, rien n'est possible. Rien n'est possible, sauf que notre avis, il est différent. C'est-à-dire qu'en Corse, c'est comme ailleurs. En Corse, c'est comme ailleurs, il suffit d'avoir les bonnes
les bonnes clés et d'avoir l'intérêt nécessaire auprès des gens et qu'est-ce qu'on leur propose. Qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'on leur offre et qu'est-ce qu'on dit. C'est-à-dire que, bon, moi, vous ne m'entendrez pas dire je vais jouer la montée. C'est clair. Sinon, c'est que vous allez dire, bon, tu pieds à Patonte. Et donc, Patonte, on paye à Nîmes, donc c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le championnat de Ligue 2 l'année prochaine, ça va être, allez, à la louche, hein, mais ça va être 10 clubs entre 15 et 20 millions d'euros de budget. 10 clubs. Donc à partir de là, faut regarder les statistiques. Qu'est-ce qui ressort des statistiques qui ont été étudiées sur 10 ans par la Ligue? Les clubs qui ont entre 8 et 10 millions d'euros de budget de masse salariale, entre 6 millions d'euros de masse salariale, ben, ils ont 25% de chances de descendre en national. Ceux qui ont entre 12 et 15, ils ont 2% de chances de descendre en national. Et ceux qui ont au-dessus de 15, ils ont 0% de descendre en national. Parce que c'est jamais arrivé. C'est tout à fait logique. Après, ils peuvent faire des saisons qui ne répondent pas à leur objectif, hein, très clairement. Mais sauf que le risque ou l'aléa sportif, et c'est quand même le risque majeur pour une entreprise de football, c'est l'aléa sportif qui est le risque majeur. Il sera de combien le budget? Il sera comme celui de l'année dernière. 9. Il sera à 9, 10 avec... parce que la différence qu'on a, nous, avec un certain nombre d'autres clubs, c'est-à-dire que nous, quand on présente un budget, on est propriétaire de nos installations. Alors, on n'est pas les seuls aujourd'hui. Il y a le Gazélec qui est propriétaire de ses installations, il y a Auxerre et il y a Lyon. Donc, aujourd'hui, il y a 4 clubs en France qui sont propriétaires de leurs installations. Mais nous, on a investi lourdement sur nos installations. Donc, on a la nécessité d'amortir budgétairement, comptablement. Ces investissements, on les amortit comme n'importe quelle entreprise. Donc vous les avez en charge, les amortissements. Et donc même si c'est pas de la trésorerie que vous sortez, mais de toute façon il y a nécessité d'avoir les amortissements par rapport aux investissements que vous avez faits. Et les amortissements, ils sont souvent sur 15 ans. Parce que bon, c'est du dur, hein, donc vous amortissez comme n'importe quelle entreprise qui construit son bâtiment et qui amortit sur 15 ans. Sur les modèles économiques aujourd'hui, vous qui êtes propriétaire de votre stade, vous avez des coûts de fonctionnement, les autres ils ont des coûts de location. C'est quoi le meilleur deal? Alors je vais prendre un exemple, je ne vais pas citer le club, parce que bon, pas là pour ça, hein, qui est un club qui est locataire des installations publiques, qui paye 5 000 euros par mois. 5 000 en Ligue 2. C'est pas cher. 5 000 euros par mois. Alors que 10 doit payer 4 ou 5 millions d'euros. En Ligue 2, ils payent 5 000 euros par mois pour les installations qui sont entretenues par la collectivité. Donc ce qui fait 50 000, grosso modo, 50 000 par an. Et le stade est beau? Le stade est pas mal. Donc voilà, donc ça, si tu veux, C'est un cadeau de la collectivité, là. Disons-le, c'est un cadeau de la collectivité. c'est un cadeau de la collectivité. Alors, la question que je me pose, c'est... Financement déguisé. C'est un financement déguisé. Alors, je me pose la question, si d'aventure une collectivité locale procédait de la sorte, je ne sais pas si ça passerait le contrôle de l'égalité. Mais ça, je dis ça, bon, après... parce que bon, là aussi, le travail qu'on a effectué, c'est de croiser les informations. C'est de croiser les informations, de savoir comment ça se passe ailleurs, quel est le meilleur compromis. Nous, aujourd'hui, de façon très claire, hein, le stade, l'entretien, les pelouses, les terrains d'entraînement, les bâtiments, ça coûte 500 000 euros par an. Avec les salariés, avec tout, puisque les salariés, c'est le club qui les rémunère. Les équipes d'entretien, le matériel que l'on utilise, les tracteurs, les voitures, les camions, les assurances, l'éclairage. Bon, donc, ça doit produire de la richesse sur la formation. Alors, la formation, comme tu le sais, elle est basée au CSJC, pour partie, et ici, pour la deuxième partie, ce qui est le terrain et les vestiaires. Mais en fait si tu veux, on a les coûts ne concernent que la structure ici. Les 500 000 euros concernent la structure ici. Puis les 500 euros d'investissement et fonctionnement.
Non, non, pas du tout. Je te parle de fonctionnement. 500 000 euros de fonctionnement pour à l'année sur l'entretien du stade, entre les salaires, les charges, le matériel, les assurances, l'électricité, l'exploitation du stade les soirs de match. Donc tu arrives à 500 000 euros. Donc c'est quand même pas neutre. C'est quand même pas neutre. Donc voilà. Après, deuxième poste qui est important pour nous, équipe corse, les déplacements, c'est... je vais parler de la CFA des 19 et des 17 parce que la Fédé compense. Donc bon, on va dire que c'est... là, tu sors à zéro, ça te coûte pas grand-chose, on va dire. Par contre, sur les pros, quel que soit le mode de transport que tu choisis, tu peux prendre que l'avion, privé ou de ligne. Donc et là, le coût sur l'année, il est entre 350 et 400 000. Il n'y a aucune aide. Là, il n'y a aucune aide. C'est compensé par les droits télé. Ah non, non, les droits télé, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc ce n'est pas compensé. Tu as 400 000 de coûts, et ben, les autres, ils ont en gros, non, pas le quart, 200 000, ils ont. 200 000, la moitié. La moitié. C'est intéressant. Donc en fait, ils auront 2 joueurs. Ouais, en plus. Si tu veux voilà, où ils ont le joueur plus. Toi, tu es obligé, mais c'est l'insularité. Donc, Rien que sur ça en plus. rien que sur ça. Rien que sur ça. Les transports. Donc ça fait 1 million sur les deux. Sur les deux, ça fait à peu près 1 million. Non, ça fait pas 1 million parce que tu serais à Tours, tu aurais 200 000 euros ou à Laval ou j'en sais rien. Bon, tu serais à 200 000 euros de frais, donc ça fait 200 et 500. Mais si tu comptes un club qui a allé, je sais pas moi, qui a. Du Nord, tu prends Amiens, ils ont 10 clubs où ils vont en quart par exemple. Oui, oui, non, mais la plupart, quand tu es au centre de la France, tu vas en quart, donc ils ont 2-3 déplacements emmerdants dans la saison. Nous, c'est tout le temps. Nous, quand on part, C'est avion plus quart. et on part la veille. Si on prend les avions réguliers, tu pars la veille, tu pars le jeudi à 13h ou à 14h. Tu arrives le soir à 8h parce que tu es arrivé à Orly, tu descends, te déplaces, tu arrives le soir, bon, il est 8h, tu arrives à l'hôtel, le lendemain tu es à l'hôtel, le soir tu repars du stade, tu arrives à Orly, tu reprends un hôtel et tu prends l'avion le matin, le samedi. Tu es parti le jeudi, tu joues le vendredi, tu rentres le samedi, tu arrives à midi. Il y a même des conséquences en termes de récupération. Parce que tu es pas. Ça a des incidences sur tout. Eh oui. Surtout sur les matchs à 3 semaines. À 3 matchs. Ouais, ouais. Partirez là-bas. Ben, on va partir, quand on peut, on va partir ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire, c'est l'avion régulier, c'est l'avion de ligne. Par la force des choses. Toujours une affaire de moyens. Hein. C'est pas, et pour pouvoir répondre, effectivement, prendre un avion privé le matin, rentrer dans la nuit, eh ben, ça a un coût qu'aujourd'hui, eh ben, c'est beaucoup plus cher. 30 000 presque. 30 000. À peu près, ouais. En fonction de la distance, entre 25 et 30. Donc tu es, voilà. Sur le stade, le projet de reconstruction de la tribune, il est abandonné. Non, pas abandonné. Il est reporté. Abandonné, jamais. Pourquoi? Non, pourquoi? Mais de façon, là aussi, c'est très simple. Aujourd'hui, on a réalisé 11 millions d'euros de travaux. Quand je dis 11 millions d'euros de travaux, c'est pas simplement sur les 2 tribunes. D'accord? C'est le terrain synthétique que l'on a fait, c'est les terrains d'entraînement, c'est la pelouse qu'on a faite, c'est les vestiaires sous la JB Paul, et donc c'est un ensemble. Donc sur ces 11 millions, on a mis, nous, 8 millions 100 de fonds propres. 8 millions 100. D'accord? Et on a eu 3 millions de subventions. Subventions avec les collectivités qui nous ont aidés, parce que bon, moi je pars d'un principe, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, donc la collectivité nous avait octroyé une subvention, vous vous en rappelez, il y avait 2 conventions, hein, une de 3 850 000 et une de 1,4 million sur les travaux, mais pour tout finir, et le département de 2,5 millions. Bon, donc nous avons le département et la collectivité. À aujourd'hui réalisé, sur les fonds, je dirais publics, il y a eu en gros 3 millions d'euros, 3 millions 100 qui ont été utilisés sur ces 8 qui étaient dévolus au club. Donc, 2, je ne sais pas de bêtises, 2,
Il y a eu 2,3 millions de la collectivité qui ont été utilisés sur les 5,3 qu'elle nous avait alloués, sur les 5,2 qu'elle nous avait alloués. Donc 2,3 ont été utilisés et le département, il y a eu à aujourd'hui 600 000 € qui ont été utilisés. Donc ce qui veut dire que on avait les arrêtés de subvention. Vous savez comment ça marche les subventions, hein. Elles durent 2 ans, puis après il faut demander une réinscription pour que la caducité tombe, puisqu'au bout de 2 ans, l'arrêté n'est plus valable. Donc, il nous reste de la part des collectivités 2,9 millions de la collectivité territoriale et 1,9 million de la part du département, 1,8 million de la part du département. Donc, il reste à réaliser 6,2 millions de travaux. Ce qui veut dire que le complément, il faut qu'on le mette nous. Aujourd'hui, notre situation ne nous permet pas de remettre 1 million d'euros de fonds propres. On en a mis 8. Je veux dire, à un moment donné, bon, il y a une impossibilité. Ce qui est quand même assez dommageable, c'est que je crois qu'on est la seule entreprise qui n'ait pas bénéficié de soutien bancaire. Parce que le football, parce que ci, parce que là, mais bon, je vous invite à... Alors, là aussi, c'est assez géographique. Les banques interviennent ou peuvent intervenir sur le nord de la France. Les mêmes banques qui sont au sud de la France. Hein. Mais disons qu'elles sont un peu plus frileuses ou même très froides pour le financement des clubs de foot. C'est une doctrine. C'est un truc. Non. Les raisons, bon. Mais j'y reviendrai dans quelques temps sur ça aussi. Donc là, grosso modo, c'est en suspens. Le jour où la CA a les moyens de mettre ce million, il y a tout le reste qui... Alors aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont évolué. Il y a même des choses qui ont évolué. La loi Braillard a été votée, elle a été promulguée. Elle permet, ce qui n'était pas permis avant, elle permet aux collectivités, à la collectivité de Corse et à la ville, qui a la compétence sportive, elle permet aux 2 collectivités de cautionner les emprunts. C'est-à-dire que la part de risque... Mais moi, la dernière fois où j'ai vu mon conseiller bancaire, je ne vais pas dire banquier, parce que mon conseiller bancaire, il m'a dit, mais vous, c'était pas un problème de garantie. Je dis oui, et effectivement, parce que quand je vous demande un et que je vous emmène en caution 10, la garantie, elle est largement couverte. Mais c'est une doctrine de la banque dans la direction générale. Je pense que ça peut faire. Ça peut faire. Mais après, bon, bien évidemment, la caution, la collectivité, quelle qu'elle soit, la ville ou la collectivité territoriale, ben, elle va, et c'est naturel, elle va prendre une hypothèque en premier rang du bien. Ce qui est logique. L'argent public, tant que tu n'as pas été au bout de tes remboursements, elle joue la caution bancaire. C'est-à-dire que mais demain, il faut que la force publique, elle s'y retrouve. Moi, ça ne me pose pas de problème de ce côté-là. C'est-à-dire que si d'aventure, eh ben, tu fais la cautionner un emprunt de... Non, mais c'est même pas le stade, parce que le stade, bon, c'est compliqué un stade. Ça, on peut le comprendre, c'est compliqué. Tu prends un stade, si on fait une collectivité, qu'est-ce qu'elle fait d'un stade? Ils font tout pour s'en débarrasser et c'est pas pour les reprendre, tu vois ce que je veux dire. Par contre, la différence qu'il y a entre nous et bon nombre de clubs, c'est que nous, on a quand même 6 hectares de foncier qui ont une valeur substantielle. Donc, les collectivités sont d'accord pour... non mais ça, attendez, moi aujourd'hui, C'est la loi, voilà, c'est la loi qui vient de... c'est la loi. Aujourd'hui, moi, ce que je vous, Personne n'a sollicité le... non mais pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, on a rencontré le président de l'exécutif, le député maire d'Ajaccio, le président du conseil général, donc on a abordé toutes ces questions. Ils ont, eux, été en disant, il n'y a pas de souci, il faudrait que vous ayez un prêt, parce qu'effectivement, ça s'appelle tout simplement un prêt de restructuration, hein, dans n'importe quelle entreprise. La pêche, la pierre, là c'est assez vaste, hein, les endroits où il y a de l'argent public qui est investi pour accompagner le développement, parce qu'on parle de développement, d'emploi et de retombées économiques. Parce qu'après, bon, on peut parler de tout et de rien en disant que le football ne génère rien et que là, à partir de là, il faut arrêter de suite. Moi, j'ai une doctrine très simple. Quand tu prends 1 euro, s'il rapporte 5, c'est positif. Si tu mets 1 euro et qu'il t'en coûte, il faut arrêter. C'est très simple. Sauf si tu fais du social. Si tu
tu fais des actions sociales parce que ça, il n'y a pas de rentabilité derrière, on est bien d'accord. Politique sociale, c'est pour accompagner les plus démunis. Et là, moi, je suis d'accord. Mais ou sinon, dans le cas de l'entreprise, c'est je mets 1, je touche 5. Sur le côté sportif, vous pensez recruter combien de joueurs? Est-ce que vous avez une idée déjà? Je vous l'ai dit, 8, 10. 8 et 10. Entre 8 et 10. À Videl, c'est pas fait, c'est des bêtises. Qui ça? À Videl, ce sont des bêtises. Opinel. Ne rigole pas parce que tu m'as dit que c'était fait, toi. C'est fait, ce sont les sources. Après, Je le veux président dire, c'est le fond. confirmera ou... J'ai par habitude de ne confirmer que ce que je signe. D'accord. Donc après, il y a des pourparlers ici ou là, il y a des choses qui avancent, il y a des choses, mais je dirais maintenant par connaissance un peu des choses, je dirais que souvent, c'est la fameuse formule, excusez-moi mademoiselle Capaille, souvent femme varie, souvent joueur varie. Donc, hein, voilà. Il varie même après avoir signé. Voilà. Les femmes aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, non, je ne vais pas vous dire le tel. On est en contact avec un certain nombre de joueurs, donc bon. Donc, et après, le travail consiste à dire, voilà, ce qui est important, c'est je crois, bon, à mon sens, c'est l'actualité, c'est le lancement de la campagne, c'est effectivement le passage devant la DNCG, c'est cette idée de reconquête avec effectivement, aujourd'hui, depuis maintenant de nombreux mois, on imprime autre chose. Alors, c'est pas, je ne dis pas que c'est simple, que ça va se faire d'un claquement de doigts, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de l'innovation, c'est souvent être traité de fou parce qu'on pense que rien ne peut se faire et la réponse que tu donnais tout à l'heure, c'est les résultats qui déterminent. Moi, j'aurais tendance à l'inverser, si tu veux, pour une raison très simple, c'est-à-dire que si demain on est bon sur notre développement d'entreprise, on créera de la ressource nouvelle. Cette ressource nouvelle, elle te permettra d'avoir 2 joueurs en plus qui te rendront meilleur. Et si tu es meilleur, tu génères en cascade. Par contre, si tu attends de ton groupe avec un budget qui est ce qu'il est, si tu restes en l'état, ben, il faut pas. Après, il n'y a pas besoin d'être président de club depuis 8 ans pour savoir, ou depuis 3 ans, et être au club depuis 8 ans pour savoir comment ça fonctionne. Tu prends les chiffres, tu les regardes, vous êtes tous assez habiles pour analyser les choses. Président, c'est tout. Tous les clubs corses aujourd'hui ont du mal à aligner les joueurs corses. Ouais. Tous. Oui, oui. Là, il y a Lippi qui partirait de la CA, ça fait 1-2 mois. C'est compliqué à l'avenir de produire des joueurs corses. C'est pas. Alors, il faut partir déjà de la base. Quand les de la Squadragour, c'est qui joue là quand même. Non, mais bien sûr, c'est normal de poser la question. C'est déjà la base. Tu as. Tiens, donne-moi une bouteille, s'il te plaît, Jean-Pierre. Tu as 10 000 licenciés en Corse. Football. 10 000. Non, mais tu en as 10 000 avec les vétérans. Oui, d'accord. Non, mais enfin, allez, laisse 10 000 avec les dirigeants, avec tout. Tu en as 10 000. Quand on parle de formation, tu t'appuies sur combien de gamins? Entre 14 et 16 ans. On va dire entre 13 et 16 ans. Combien? 3 000. 300. 400. Sur les 400, tu as 3 clubs professionnels, le Sporting, 2 qui ont un centre de formation, le Sporting et la CA, et le Gazélec. Donc tu as forcément, à un moment donné, tu vas sur les 300, les 400 et encore. On est large. Donc ça veut dire que tu as un vivier qui est pas expansif, qui est pas, tu vois, donc tu pars de ça. Pour autant, quand moi je parle de formation euro-méditerranéenne et de centre de formation euro-méditerranéen, c'est pas pour tourner le dos, je le précise, aux jeunes Corses. Aujourd'hui, la CA Ajaccio, sur 10 contrats stagiaires et aspirants, il y a 6 jeunes Corses. C'est-à-dire que quand on a été vers l'agrément du centre, notre dogme de départ, qui ne varie pas, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait entre 60 et 65% de jeunes Corses. D'accord? Ou de jeunes de Corse. Parce qu'après, bon,
Donc aujourd'hui, on y répond depuis le début, depuis notre agrément, on y répond. Alors après, c'est en fonction du travail que l'on sera capable de faire avant. C'est-à-dire le travail que fournissent les clubs amateurs. Parce que c'est important. Parce que sans club amateur, tu n'as pas de vivier. Tu n'as pas de vivier sans club amateur. Tu ne peux pas avoir de vivier. Donc tu as nécessité d'aider les clubs amateurs à se structurer et à avancer. Pour que justement, tu aies le plus de gamins qui arrivent à ça. Tu comprends? Mais effectivement, après, aujourd'hui, moi, si je peux te la communiquer, mais je crois qu'il y a 20 joueurs qui ont été formés à la CA qui sont dans les différentes équipes de nationale, de Ligue 2. Pourquoi il y a des satisfactions au club? J'ai vu que les générations entre les 15 et les 13, entre les 13 et les 15... oui, mais alors, là, si tu veux, pour moi, là aussi, je pense qu'il faut... Alors, bien évidemment, il y a des gamins qui ont des profils intéressants, mais je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Pourquoi? Parce que la CA aujourd'hui, eh ben, tu as en 15, en 14, en 15, tu as les meilleurs, pratiquement. Tu as les meilleurs. Il y a 2 clubs, 3 clubs qui ont les meilleurs. Donc forcément, c'est un championnat à 3. Mais le championnat à 3, il est aussi un peu emmerdant. Pourquoi? Parce que, est-ce que les gamins vont au bout de l'effort? Parce que, enfin, pour ceux qui ont joué au football et qui ont fait... qui sont passés, toi tu as joué, tu étais passé je ne sais où, donc bon, un petit peu. Hein. Donc, le problème, c'est de se mettre dans le droit fil de ce que ça représente, c'est-à-dire c'est de la souffrance et c'est du travail. Et ça, tu te retrouves confronté si c'est trop facile. Mais après, c'est pas la faute des gamins. C'est trouver le modèle qui va correspondre à ce que l'on est. Parce qu'après... Mais parce que... Sur le palier entre CFA2 et... C'est simple, moi j'ai suivi le championnat des 15 ans cette année. L'Étoile était un peu accroché la CA sur la match aller, après c'était fini. Ils ont joué sur le physique 6 mois. Ils ont fini 2e et le Sporting a fini 3e ou 4e et ils avaient une équipe rigolo. Quoi. Ouais. Donc la CA gagnait... Alors après, bien évidemment, tu as des gamins qui sont intéressants, mais après, il faut les voir. Tu vois, moi, j'ai vu des gamins qui, en 17, 14 buts, 10 passes décisives en championnats nationaux, puis en 19, souffert. Par contre, souffert, parce que c'est comme ça. Hein. Là, justement, le fait qu'il y ait... Enfin, on peut y voir des désagréments, hein. Il va y avoir 6 clubs en National 3. Ouais. 2 en National 2. Il y avait j'ai discuté avec François Bozal, qui est un ancien joueur de la CA. Ouais. Et du Sporting aussi, mais de la CA. Il me disait qu'à l'époque, les jeunes, ils étaient obligés de les faire jouer. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ouais. Et on va peut-être arriver à ça. Et un jeune qui a 19, 20 ans, 21 ans, qui joue en National 2, National 3, à un moment donné, il peut passer le cap. Ouais. Mais parce qu'il va être confronté à l'effort. Il va être confronté à l'effort, au physique, donc il va... faire grandir le foot. Voilà, tout à fait. Par contre, la DH, c'est fini. Hein. Oui, mais... La DH, c'est pas DH, ce sera la National 3. Ouais, exactement. Avec 6 clubs. C'est ça. Tu auras 6 clubs qui seront en haut et qui vont permettre... Ben, tu regardes aujourd'hui, bon, les gamins qui sont... tu as le petit Francesco Massoni qui était chez nous en formation, tu as Hugo Haine qui était chez nous en formation, bon, tu as Christophe Vincent qui a été formé au Sporting et qui est là, bon, après il s'est fait les dents un peu au CAB, un peu chez nous, donc bon, ça veut dire qu'après, de toute façon, les parcours, tu sais que après, il faut qu'ils aillent aussi voir ailleurs, hein, parce qu'ils vont gagner en maturité, ils vont gagner en... La Corse, elle a un désavantage vis-à-vis des gamins, je dirais vis-à-vis des nôtres. Allez, pour être... c'est que chez nous, comme pour tout, tu as l'enfant roi, tu vois, c'est un peu... donc, alors que le football, c'est... quand tu as un jeune qui arrive et qui est obligé de faire manger la famille, donc c'est pas pareil, tu vois. Au football, si on met 1% de moins d'intensité, on n'a aucune chance. Tu n'as aucune chance. Dans tous les sports. On plonge vite. Tu vas vite. D'ailleurs, on se rend compte que les derniers joueurs corses qu'on a sortis
Ce sont des joueurs, alors qu'avant c'était plus des défenseurs physiques, maintenant ce sont plus des joueurs techniques, comme Marquez, comme j'ai l'impression que notre mentalité un peu comme... Non, mais là tu arrives à sortir un peu de tout. Non, mais tu arrives... De moins en moins. Ouais, mais tu en avais aussi. Tu avais Après, les gens restaient ici. Le football n'était pas le même. Les joueurs restaient au Sporting. Ouais, et ils revenaient. Après, quand tu as fait Pascal Olmit, quand tu as fait... Bon, Pascal, après, il est parti. Mais quand Charles Hollandouche, il est resté, il a passé sa carrière au Sporting parce qu'il ne se voyait pas aller jouer ailleurs. Donc, voilà, il avait fait un an au Restart. Voilà, bon, donc Claude Pape, il est resté tout le temps au Sporting. C'était des gens qui avaient largement le niveau pour jouer ailleurs. Enfin, en tous les cas, Claude Pape, c'était pas un défenseur, c'était un virtuose du football. Donc, c'est pas forcément ça. Nous, il faut qu'on ait véritablement sur la mais aujourd'hui, la formation, la façon dont on fonctionne, alors bon, sans vouloir... aujourd'hui, nous, ça a des coûts importants. Ça a des coûts importants, je dirais, bon, sur le CSJC, on paye pratiquement 250 000 € par an, depuis 2004. Donc, on participe au maintien de l'emploi public. Puis ils font 900 000 € de produits. Après, tu fais 900 000 € de produits, ou sinon, ben, si on n'y est pas, la collectivité rajoute 250 000 pour faire ce qu'ils font. Donc... et à l'époque, on avait fait le choix de la mutualisation. Quand nous, on a été vers l'agrément du centre. Vers l'agrément du centre, on a dit, bon, on aurait pu, tu t'imagines, il y a 4 ans, on aurait pu demander et dire, bon, on va faire 10 chambres, là, on demande un financement. Là, il n'y a pas de souci sur le centre de formation. Mais on s'est dit, on va mutualiser. Il y avait le problème du pôle espoir. On a dit, nous, le pôle espoir, on ne va pas faire un pôle espoir. On va travailler avec eux. On a, je dirais, pérennisé le pôle espoir. Parce que sinon, il ne le laissait pas. Alors aujourd'hui, il est considéré comme celui de Martinique, de Guadeloupe, donc il ne le touche plus. Il considère qu'il est extramarin. Voilà. Donc il ne le touche plus. Il est validé. Mais le pôle espoir, c'est un outil qui est payé par la Fédé. Donc l'intérêt, c'est maintenant de le rendre dynamique pour qu'il ait véritablement, tu vois, sur l'après-faux. Donc c'est assez...